Aujourd'hui, nous commençons. Elle oublie-t-elle? Daphne sanglote, persuadée qu'il y a une erreur. Lee, elle insiste, le diagnostic est correct. Et Carter et Daphne ne peuvent pas avoir d'enfant. Steffi la réconforte tandis qu'elle tente d'assimiler la nouvelle. Après le départ d'Ellie, Daphne confie à Steffi qu'elle ne supporte pas de voir la déception sur les visages de Carter. Daphne sait que Carter, l'homme de sa vie, car elle partage son rêve de fonder une famille. Et Steffi l'encourage à garder espoir et lui rappelle qu'il existe des solutions comme la fécondation in vitro ou l'adoption, mais Daphne se sent coupable. Carter ne désire rien de plus qu'une famille que je ne peux pas lui offrir. Sanglote Daphne. Dans les bureaux de design de Forrester, j'ai dit à Electra qu'il est bien fait de quitter la maison de Blanche. Vraiment? Se demande Electra. Je lui explique qu'un Spencer et un Forrester ne font pas bon ménage. Electra ne sait pas comment elle peut rester loin de Will alors qu'elle l'aime tant. Electra insiste. Will n'est pas le Spencer que je prétends. Electra rentre chez elle pour réfléchir et pleurer. Dans les bureaux principaux de Forrester, Ridge, Eric, Zend et Carter ont tenu une réunion stratégique. Carter explique qu'il rencontre des difficultés avec les acheteurs qui s'interrogent sur la culture d'entreprise chez Forrester. Suite au départ de nombreux collaborateurs clés pour Logan. Elle espère que sa ligne de bijoux redonnera l'image de l'entreprise auprès du public. Zend se demande si Hope for the Future sera réintégré, mais Ridge lui assure que le projet suspendu. Après la réunion, Zend et Carter se rendent à bureau de design. Carter est absorbé par son téléphone, attendant des nouvelles de Daphne, tandis que Zend déplore que tous ses projets aient été vains. De retour dans le bureau principal de Forrester, Eric et Ridge discutent en brevet. Eric se réjouit de la réintégration de la ligne de bijoux d'Electra. Ridge lui confie qu'elle a insisté pour qu'Electra reste à l'écart de Will. Eric approuve, estimant que c'est la meilleure chose à faire pour Electra. À la maison de Blanche,
Will confie à Dylan qu'elle est contente qu'elle soit venue, mais que Electra lui manque énormément. Will regrette de ne pas lui avoir parlé de la ligne des bijoux de Spencer et admet qu'elle n'aurait jamais d'être aussi violente avec Hergé. Dylan lui dit de ne pas s'en vouloir et que parfois ça ne marche tout simplement pas entre deux personnes. Buzz entre deux personnes. En Spencer et en Forrester, remarque Will. Dylan lui dit qu'elle tient à Will, mais pas à celui qui essaie juste de plaire à tout le monde. Dylan complimente Will et lui rappelle comment elle l'a sauvé. J'adorais vivre au-dessous de ton garage, dit Dylan. Dylan lui explique qu'elle ne cherche pas à revenir. Dylan a son propre Elle a son propre appartement. Mais si jamais je revenais, je ne vivrais pas au-dessous des garages, ajoute-t-elle. Will sourit. Dylan dit à Will qu'elle a à l'heure de se perdre un peu en présence d'Electra. Dylan doit retourner travailler. Mais elle demande à Will de ne rien dire à Electra de sa visite pour qu'elle ne les prenne pas mal. Will reconnaît qu'il y a une alchimie entre lui et Dylan et qu'elle aimerait l'explorer. Mais elle aime toujours Electra et ne peut pas renoncer à elle. Will se rend au manoir Forrester pour voir Electra. Elle entre et lui avoue qu'elle sait qu'elle n'a pas sa place ici, étant en salle Spencer, mais qu'elle doit la voir. Je suis désolée. J'aurais dû te parler des diamants, de la ligne des bijoux, des hopes, de tout ça. Mon père m'a monté la tête, explique Will. Elle dit qu'elle n'aurait pas de s'en prendre à Hergé et qu'elle n'est pas de genre violent, mais que Hergé est entré chez lui. Will s'oublie qu'elle aime Electra et qu'elle ne supporte pas d'être dans cette maison froide et vide sans elle. J'ai besoin que tu dises que tu me manques aussi. Reviens à la maison. Sanglote Will.